Sylvie Vartan, une sorcière aux yeux de Johnny Hallyday / un témoignage qui met mal à l'aise. Morne journée que ce 5 décembre. Tristesse. Ce sont les quelques mots publiés sur Instagram par Sylvie Vartan, en légende d'une photo d'étoile filante, un an jour pour jour après la disparition de Johnny Hallyday. Alors qu'elle a sorti avec toi, un album de reprise du rocker, le 30 novembre, et chante la défunte idole des jeunes sur scène, dans toute la France, depuis la mi-octobre, la chanteuse n'a pas manqué d'évoquer ses souvenirs avec le père de son fils David, son incapacité à écouter son dernier disque, la complicité qui subsistait entre eux ou encore son incompréhension face à ce testament californien rédigé au seul profit de Laetitia Hallyday. Autant de sorties médiatiques qui n'ont pas tardé à faire réagir avec virulence le clan de la dernière épouse de Johnny. Mariés pendant 15 ans, le rocker et Sylvie avaient-ils réellement conservé de la tendresse l'un pour l'autre? Dans sa biographie La balade de Johnny et Laetitia, Fayard, Benjamin Lecoge relate des liens beaucoup plus distendus. Confident de l'icône Hallyday pour Paris Match pendant près de 10 ans, le journaliste rapporte les propos parfois cruels du chanteur au sujet de ses contemporains et écrit plus précisément: quant à Sylvie, qui vit à 20 minutes en voiture de chez lui, les relations sont quasiment inexistantes. Benjamin Lecoge relate ses confidences de Johnny, recueillies à Los Angeles. Après sa sortie de coma, elle passe plus de temps à Paris. Quand je vivais en France, elle était ici et maintenant que je suis aux États-Unis, elle ne quitte plus Paris. Le rocker lui assure avec une rare diplomatie qu'il est resté en bons termes avec toutes les mères de ses enfants. Mais pour l'auteur de la balade de Johnny et Laetitia, la réalité n'est pas aussi simple. Laetitia n'a guère envie de voir Sylvie s'acoquiner avec Johnny, note Benjamin Lecoge. Leur histoire appartient au passé et elle doit rester au passé. Il précise que Laetitia ne s'était pas opposée au fait que Johnny rejoigne Sylvie sur la scène de l'Olympia en 2009 pour chanter l'hymne à l'amour et non, je ne regrette rien. Avant de poursuivre qu'elle n'a guère d'atome crochu avec la mère de David ou encore que Johnny n'a plus grand-chose à dire à sa première épouse et a plus intérêt à être proche de la jeunesse, des talents d'aujourd'hui et de demain que d'une femme qui ne pèse plus grand-chose. Des propos durs. Mais pas autant que ceux qu'aurait prononcé Johnny après son hospitalisation à la clinique Bizet, en novembre 2017. Alors qu'il a passé des mois à écrire /fuctecancé sur les réseaux sociaux, Johnny, de retour à Marne-la-Coquette, n'aurait pas supporté que son ancienne épouse se précipite à son chevet. En estimant que l'affaire n'est pas terminée devant des journalistes, Sylvie a eu une petite phrase malheureuse, qui plus est. Elle est déjà repartie pour Los Angeles, quand Johnny engueule Farhan, écrit Benjamin Lecoge. Mais qu'il a laissé rentrer. J'ai cru que c'était une sorcière, aurait tonné l'idole, selon l'auteur de la balade de Johnny et Laetitia. On a effectivement connu plus affectueux et